Salut et bienvenue dans cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas touché une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du fait que je ne supporte plus les fumeurs. Pourtant, je suis un ancien fumeur, mais je les supporte plus. Après, dans un premier temps, bien sûr, je ne supporte plus la cigarette. Et je te souhaite d'en être dégoûté autant que moi de la cigarette. Ça voudrait dire que tu en es débarrassé complètement. Alors, le premier truc que je ne peux plus supporter chez les fumeurs, mais je les excuse parce qu'ils ne sont pas complètement responsables, c'est le fait qu'ils ne respectent pas leur corps et leur santé. Mais le moins excusable, c'est qu'ils ne respectent pas le corps et la santé des autres. Pour ça, j'ai 2 anecdotes. Il y en a une, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, je suis rentré dans la voiture d'un pote qui conduisait et puis il a sorti une clope, il l'a allumée, il s'est mis à fumer dans la voiture. Bon, on a ouvert les fenêtres, tout ça, mais je prenais quand même toute la fumée de cigarette et c'était, moi ça me dégoûtait, quoi, ça m'écœurait. Et pour moi, c'était un manque de respect puisque il m'intoxiquait. Et en plus, il sait que j'ai arrêté de fumer il y a des années, que c'est un long processus et que mes poumons, ils sont pas totalement remis de tout ça. Donc ouais, pour moi, c'était vraiment un manque de respect et c'était gênant de prendre toute la fumée de cigarette, voilà. Après, je me dis que déjà, s'il ne respecte pas son corps et sa propre santé, il y a moins de chances qu'il respecte celle des autres, tu vois. Donc voilà. La deuxième anecdote que j'ai, c'est que des fois, quand je prends l'ascenseur de mon immeuble, ça sent la cigarette. Et je sais que c'est une voisine qui fume chez elle. Bon, ça n'impacte qu'elle. Mais des fois, elle sort de chez elle, elle prend l'ascenseur pour sortir de l'immeuble. Et du coup, la cigarette embaume l'ascenseur. Juste l'odeur, c'est juste une odeur, ça peut rester, ça peut rester 1 heure dedans. Et en fait, c'est aussi nocif parce que j'ai appris un truc par hasard. Une fois, je rentrais dans le bus et le chauffeur, il écoutait les infos et aux infos, ils expliquaient que c'est un truc que je connaissais pas. Et d'ailleurs, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, c'est le tabagisme ultra passif. En fait, c'est le fait que quelqu'un qui fume, l'odeur de la cigarette va s'imprégner sur lui, et cette odeur-là, c'est nocif pour les autres. Ça veut dire que si tu as ton homme ou ta femme qui fume et que toi tu fumes pas, le fait qu'elle ait fumé même il y a 5 minutes, il y a 1 heure, et l'odeur qui va imprégner ses vêtements, qui va imprégner sa peau, ça va être nocif pour toi quand tu vas t'approcher d'elle pour lui faire un bisou, pour avoir un contact avec cette personne. Et ça va être nocif pour toi. Donc tu vois à quel point c'est toxique la cigarette. Et là, ça me fait penser, moi, à mes relations passées, puisque je suis déjà sorti avec des meufs qui ne fumaient pas, et moi, je fumais. Et là, je me dis que vraiment, elle devait m'aimer beaucoup, et j'en suis reconnaissant parce qu'elle supportait ça. Et je les intoxiquais d'une façon, indirectement, sans le savoir. Mais voilà, j'ai été nocif pour elle. Et je rigole, c'est un rire jaune, on va dire. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, je pourrais pas, moi, sortir avec une meuf qui fume. Parce que ça m'écœure tellement, en fait, la cigarette, que je pourrais pas m'approcher de quelqu'un qui sent ça. Je peux même dire qu'il pue, parce que faut le dire clairement, ça sent pas bon. Et donc pour moi c'est rédhibitoire. J'enchaîne sur la 2e chose que je ne supporte pas chez les fumeurs.
c'est ceux qui disent faut bien mourir de quelque chose. Alors là, c'est l'excuse, c'est le summum des pires excuses. Pour continuer de fumer, bien sûr. Parce qu'ils disent ça, c'est pour continuer de fumer. Sachant qu'il y a une personne sur deux qui meurt du tabagisme. Et c'est une mort lente et douloureuse. Hein. C'est pas t'es foudroyé par un éclair, c'est rapide et indolore. Là, c'est lent et douloureux. Donc, ouais, il faut bien mourir de quelque chose, oui. Après, c'est la vie. Tu nais, tu vis, tu meurs. Mais ce que je te souhaite, c'est de mourir de vieillesse. Et pas des causes du tabagisme, pas du cancer. Tu vois. Et malheureusement, on connaît tous quelqu'un qui est mort du cancer. Alors, quelqu'un qui dit ça, ça voudrait dire que il va penser de quelqu'un qui est en phase terminale, faut bien mourir de quelque chose. Je pense qu'il se le dirait même pas à lui-même sur son lit de mort. Donc, faut bien prendre la mesure de ce qu'on dit, et surtout de ce genre de phrase-là, parce que c'est une bêtise totale. C'est des gens qui sont sous contrôle de la cigarette et qui n'ont aucune volonté qui disent ça. Et bon, c'est dommage. C'est dommage, mais autant se taire que de sortir cette phrase de sa bouche. Vraiment. Il faut faire de son mieux pour se libérer de ce poison. Vraiment. Parce que c'est un travail qui est bénéfique pour toi, pour tes proches, pour ton portefeuille, pour l'environnement. Donc, je t'invite à le faire. Et aussi, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram pour t'aider à arrêter de fumer. Tu vas retrouver une communauté. Donc, ça va t'aider, ça va te soutenir. Il y aura du soutien. Si tu as commencé à faire ces efforts, je te félicite. Bravo. Sinon, j'espère que cette vidéo t'aura motivé. Je te souhaite un bon courage et je te dis à bientôt pour le next level du jeu parce qu'il n'y a pas de fierté sans effort. Ciao.